Et si je te dis que dans cette vidéo, je vais te dire que tes supports ou tes prints loupés ne servent plus à rien et ne vont plus finir à la poubelle. Oui, je sais, ça peut te surprendre. Toi aussi, tu as dû passer des heures à chercher sur Instagram, sur Facebook ou bien sur des forums comment recycler ton PLA, que faire avec tes bobines vides. Mais dans cette vidéo, je te dis tout. Bienvenue à vous, vous êtes sur la chaîne du Ipslab. Ici, on parle impression 3D. J'essaye de vous faire découvrir ma passion à travers des tutos ou bien à travers de nouvelles technologies ou bien de nouvelles créations. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si le contenu vous plaît. Place au générique, puis à la vidéo. C'est parti. Mais avant de vous en dire plus, il y a 3 personnes qui aimeraient s'adresser à vous. Vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Wassima et avec Guillaume et Mathieu, on a fondé Bobby. Tout d'abord, merci beaucoup Ipslab de nous donner l'opportunité de parler de notre projet sur ta chaîne YouTube et pour tout le soutien que tu nous as apporté depuis le début du projet. Nous sommes 3 étudiants en dernière année de master ingénierie de conception à l'ESEPAC qui est en collaboration avec l'université Clermont-Auvergne. Donc cette école elle est spécialisée dans le packaging et elle est située au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Nous suivons notre formation en alternance. On a par exemple Guillaume qui est apprenti chef de projet packaging chez La Boulangère. On a Mathieu qui est apprenti ingénieur packaging chez L'Oréal. Et moi-même qui suis apprenti chef de projet packaging au sein du groupe Pooch pour la marque Paco Rabanne. Avant d'intégrer notre master, on a tous les 3 suivi un parcours assez différent. Donc on a Guillaume qui a un passif dans la conception 3D et dans le dessin industriel, Mathieu qui a suivi un parcours très scientifique, et moi qui a un double cursus donc dans la communication et l'industrie graphique et totalement packaging. Pendant notre dernière année de master, on avait un module d'entrepreneuriat qui nous a permis de créer une micro-entreprise. Et du coup, avec Guillaume et Mathieu, on a décidé de fonder Bobby, dont l'activité est le recyclage des déchets d'impression 3D en PLA. L'idée de Bobby m'est venue quand je travaillais en tant que formateur à l'impression 3D. Donc j'apprenais chaque semaine aux gens à utiliser des imprimantes et je leur disais que le PLA était un plastique différent des autres parce qu'il était biosourcé, donc fait à base de maïs, et qu'il était compostable. Sauf qu'en vrai, il est compostable dans des composteurs industriels, ceux qu'on n'a pas en France. Et donc nous, chaque mois, on jetait tous nos kilos de PLA à la poubelle pour qu'ils soient brûlés, revalorisés en énergie. Donc c'est dommage parce que le PLA c'est un thermoplastique, donc on pourrait le faire fondre et le refaire et le retransformer en fibre. Donc aujourd'hui Bobby, on en est en phase de recherche et développement, on a fait une dizaine de bobines, on est en train de tester, sauf qu'on est en parallèle, en alternance dans des entreprises, et donc actuellement on en profite plus pour élargir notre réseau, communiquer sur ce qu'on fait, ce qu'on a déjà réussi à faire, plutôt que 100% de production. Alors, gardez vos déchets de PLA, que ce soit des pièces qui ont été cassées, des bobines qui ont pris l'eau, les supports de bobines, on peut les prendre aussi. Et on arrive mi-septembre, alors surtout, gardez-le pour nous. Ne les faites pas fondre, comme on peut voir dans certaines vidéos, ça casse les propriétés mécaniques. Suivez-nous sur Instagram et Facebook pour être au courant de nos actualités. Le but de notre démarche est de fonctionner en circuit court. Nous récoltons le plastique des Fab Labs, des particuliers, des professionnels et des écoles. Le plastique ainsi récupéré est trié puis broyé et traité contre l'humidité. Le résultat obtenu est disposé dans une extrudeuse qui va produire un fil de diamètre constant et ce fil est enroulé sur un support de bobine reconditionné qui provient aussi de nos récoltes. Pour le moment, nous prévoyons de proposer des bobines de 500 grammes avec un diamètre de 1,75 mm en 3 coloris, noir, blanc et aubergine qui est notre filament multicolore. Les personnes ayant participé aux collectes sont en priorité pour commander ces bobines. Nous sommes en train de mettre en place des points de collecte pour engager un vrai système d'économie circulaire. Ce projet, c'est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser au recyclage et à la valorisation des déchets en PLA. Pour cela, on essaie au maximum d'avoir une approche éducative et écologique dans notre process et notre communication. N'oubliez pas de garder vos déchets et de nous suivre sur le réseau. Merci beaucoup Ipslab de participer à ce projet en nous donnant tes déchets et en réalisant cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite de notre projet. Alors, convaincu? Je sais que tu es un petit curieux, ne t'inquiète pas, je vais te donner des détails sur la méthode en fait de fabrication de Bobby Recycle. Alors en fait, il y a exactement 4 parties, j'ai envie de te dire, dans le cheminement justement de Bobby Recycle. Alors, la première partie, ça va être la collecte. Ils vont collecter
tes supports, ils vont collecter tes prints loupés, ils vont collecter tes bobines vides. Alors je précise bien que c'est du PLA seulement. Donc voilà, ils vont collecter ce filament. Vous allez avoir quelques photos qui vont se mettre à côté de moi. Ils vont également, la deuxième partie, préparer ce filament. Donc il y a toute une préparation en amont à faire. Ensuite, une fois qu'ils auront bien préparé ce filament, il va y avoir l'étape de fabrication justement de la nouvelle matière en fait, du nouveau PLA. Et une fois que tout ça sera fabriqué, eh bien, il y aura le conditionnement, pardon, la mise en boîte. Donc vous voyez, c'est bien structuré, c'est très bien organisé et c'est très prometteur. Et c'est grâce à ça justement, franchement, vous ne pouvez pas imaginer en fait la satisfaction de partir de ça. Et grâce à ça, te dire que tu imprimes des pièces en fait avec ton filament quoi, qui a été recyclé. Je l'ai ici. En fait, c'est trop kiffant, mais vraiment quoi. C'est vraiment trop kiffant, je suis vraiment fan de ce projet. Je vous encourage justement à les encourager à travers cette vidéo. Je vous mettrai également un lien en bas, ce sera tout simple. Il suffira d'aller visionner leur vidéo et de mettre un petit like et ça les aidera énormément. On va passer un petit peu plus en détail justement, si vous voulez bien, sur la fabrication. Je sais que vous êtes demandeurs sur Instagram, déjà vous m'avez posé beaucoup de questions à ce sujet. Donc je vous montre un petit peu plus en détail l'étape fabrication. C'est parti. Alors pour vous montrer cette étape de fabrication, des images vont être beaucoup plus parlantes que des mots. Donc on va voir des images à la place de ma tête, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, voilà la réception des déchets, donc des supports PLA, voilà, sont arrivés chez Bobi. Donc ce qu'ils vont faire en fait, c'est prendre tous ces filaments, ces restes, ces supports ou ces prints loupés et les mettre dans une broyeuse. Donc là, voilà, la broyeuse est en action. Le PLA va être broyé en fines paillettes, comme vous pouvez l'apercevoir justement dans ce seau. Et voilà donc le PLA en paillettes. Ensuite, autre partie, il va avoir un enfumage pour enlever tout simplement l'humidité de ces paillettes. Retirer l'humidité qu'il peut y avoir sur le PLA. Vous savez à quel point l'humidité est mauvais pour le PLA. Et ensuite, ils vont insérer ces paillettes dans l'extrudeuse, donc dans leur machine, pour pouvoir justement fabriquer ce nouveau filament. Et là, vous pouvez apercevoir justement leur machine. Je vous laisse regarder ça. Bon alors suite à ça, j'imagine que toi aussi tu aimerais tester le filament recyclé. Alors comment faire? Il faut différencier les particuliers des professionnels. Bobi va mettre en place, ils sont en train de mettre en place justement des points de collecte, aussi bien dans les Fab Labs que dans les écoles, où justement les particuliers vont pouvoir aller déposer leurs déchets PLA, tout simplement dans une logique environnementale. On va éviter d'envoyer des colis. Si tout le monde envoie des colis, ça n'a plus aucun sens justement, donc il y aura des points de collecte. Pour les entreprises, là ce sera différent, vous savez que les déchets sont taxés, donc là c'est vraiment un autre domaine et je vous inviterai justement à prendre contact avec Bobi. De toute façon, quoi qu'il en soit, que vous soyez professionnel ou particulier, prenez contact avec Bobi. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je vous parlais justement d'un soutien que vous pouvez apporter à Bobi Recycle. Donc je vous explique ça immédiatement. Il participe au concours européen justement. Et grâce à vous, ils peuvent gagner justement le prix du public. C'est très simple, j'ai mis un lien dans ma bio, il vous suffit de cliquer sur le lien et de mettre un like. Et la vidéo qui aura le plus de likes remportera le prix public du concours européen. Alors on a la chance d'avoir 3 étudiants français qui sont en train de lancer un projet énorme. Vous êtes makers si vous êtes ici, alors n'hésitez pas, allez les soutenir. Partagez cette vidéo, partagez le lien justement de Bobi Recycle pour leur donner de la force et de la motivation. Je compte sur vous, j'espère que dorénavant plus aucun support de PLA ne finira à la poubelle et finira chez Bobi Recycle. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens également à remercier Bobi Recycle pour leur confiance, pour m'avoir envoyé l'une des premières bobines de filaments recyclés. C'était vraiment un plaisir et un honneur. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir justement les créations que je vais bien pouvoir faire avec ce filament.
Un grand merci à tous et n'oubliez pas, soutenez Bobby Recycle, allez voter.